Vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est lundi 1er. Alors sur le menu, j'avais mis 31. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il y avait 31 jours au mois de juin. Mais non, il n'y en a que 30. Donc on est le 1er aujourd'hui, ça y est, 1er mois de juillet. 1er jour du mois de juillet. Le mois de juin a passé super vite, je trouve. Alors, il est tard. Il est presque 11 h, même passé, je pense. Ouais. 11 h. Et même 11h30 presque. Il est 11h28. En fait, ce matin, j'ai fait la grasse mat. On va dire que j'ai récupéré de ma petite nuit de la semaine dernière. Du coup, je pense que j'ai dormi jusqu'à 8h30. C'est étonnant de moi, hein. Et puis, ensuite, moi, j'ai traînaillé. Je viens d'aller finir mon sport, ma méditation. Et là, du coup, je vais attaquer ma journée parce que j'ai vraiment pas fait grand-chose ce matin. Et cet après-midi, c'est courses, voilà. Alors je ne pense pas qu'on va aller au magasin bio aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, je voudrais essayer de le faire une fois tous les 15 jours parce qu'à chaque fois on y va mais juste pour du riz ou des pâtes ou des choses comme ça. Donc je vais essayer d'acheter en plus grosse quantité. On va essayer pour 15 jours voire plus, on verra. Donc logiquement pas de magasin bio. Et ensuite le menu. Ce midi, c'est des sandwichs jambon fromage avec un yaourt. J'ai oublié de faire les yaourts avec vous hier. Je les ai pas fait en fait. Il va falloir vraiment qu'on les met au programme aujourd'hui parce que j'en ai pratiquement plus. Et ce soir, on va utiliser le Spiralizer pour faire des œufs dans un nid de pommes de terre avec de la salade de tomates. Et en dessert, c'est verrine, tapioca, fraise, rhubarbe. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je sais pas trop si je fais ça aujourd'hui parce que j'ai oublié de demander à chérie de me ramener la rhubarbe, mais je pense que j'en ai encore au congélateur. Faut que je vois ça. Autrement, moi, je vais intervertir avec le dessert de demain soir et je ferai celui-là demain soir du coup. Voilà. Bon, il y a une mouche qui fait du bruit. C'est une guêpe. Non, c'est une abeille, non? Fais attention, hein. Bon, allez. Le temps est bizarre aujourd'hui. Il fait... je sais pas. Il y a des moments il y a des... où on a l'impression qu'il fait beaucoup de soleil. Et puis il y a des moments il y a des petits nuages. Il fait quand même assez lourd, quand même. Je vais déjeuner. Je vais faire mon smoothie. Attaquer tous mes cocos parce que du coup, je les ai pas encore fait. Et puis continuer mes routines. Le menu de ce midi, ça va aller très très vite. Comme je vous ai dit, c'est des sandwichs, donc voilà. Et puis il faut que je vois pour le dessert du coup de tout à l'heure, de ce soir. Allez, smoothie d'abord. Alors ce matin, smoothie avec de la mâche. C'est comme les épinards, on ne sent pas vraiment le goût. Avec de la poire, voilà. Et mon kéfir à chaque fois que je rajoute dedans, comme laitage. Hop, allez. Petit nettoyage. Et j'ai mis de la poire, j'ai mis aussi... un restant d'orange qui me restait, donc la moitié d'une orange, et j'ai mis une moitié de pêche aussi que j'avais mis dans une boîte faux sac. J'avais fait mon smoothie orange avec la carotte, je pense la semaine dernière. Enfin oui, vendredi ou jeudi dernier, je me souviens plus. Allez. Santé. Si je vous dis que je viens de subir une bien bonne pression là. Hein? En fait, Kim arrive pour aller chercher parce que je lui dis t'as tes livres à les rendre aujourd'hui, t'as pas un papier à me donner ou quoi pour savoir si je dois pas te faire des chèques ou des choses comme ça. Et elle me revient avec son dossier d'inscription. Et je lui dis mais ça rentre quand ce papier? Ah mais j'avais oublié de te le donner. Ouais, c'est à quand ce papier? Et en regardant, bah c'était aujourd'hui. Donc du coup, bah voilà, il est midi, l'heure de manger, vous carburez pour pouvoir remplir les papiers que votre grande de 18 ans a oublié de donner. Voilà. Mais bon, ça y est, c'est fait. Elle est partie avec ses livres. Elle va les déposer du coup. Et là, du coup, on va seulement manger. Et bientôt, il est 14 h.
Allez, donc c'est du pain, du jambon, du fromage, voilà, de la salade pour celui qui veut rajouter dans son sandwich, mais ça va être très sommaire et très basique. Je suis en train de faire aussi, j'avais commencé mon dessert aussi pour ce soir, donc j'ai fait ma compotée de fraises rhubarbe. Non, en fait c'est juste de la fraise et de la rhubarbe que j'ai fait cuire un petit peu. Voilà, avec 50 grammes de xylitol. Voilà, mais c'est une recette que je vous ai déjà partagée, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le refaire. Elle est sur le blog. Et là, je suis en train de faire cuire mon tapioca. Donc c'est du lait, le tapioca, la vanille. Ensuite, on va rajouter un œuf battu dedans. Et puis, il y aura juste l'équivalent d'un yaourt aussi à mettre dedans. Voilà. Bon, allez, on va manger parce qu'il fait faim. Allez, à tout à l'heure. J'ai fini le dessert. Maintenant on y va, on va aller faire les courses. Il est presque 4 h je pense. Ah non ça va, il est 3 h 15. Donc on y va, puis on va revenir. Ça a vraiment été une journée. Je dirais pas le mot. Mais voilà, merci chérie. Il y a des jours où ça va vraiment pas comme on voudrait. Hein? Et où j'ai l'impression d'être super speed. Je viens de dire à chérie, je fais des vacances et j'ai l'impression de speeder de partout. Pas que j'oublie ma liste de courses. J'allais l'oublier, j'aurais été mal. Lunettes de soleil et puis j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Ah voilà, boucherie faite. Maintenant on va au primeur. Alors la boucherie est en vacances à partir du 14. Donc du coup, ça va nous faire bizarre de devoir aller ailleurs. On va devoir trouver une autre boucherie. Elle est en vacances quoi? 3 semaines je pense, j'ai vu. Hein. Donc en 3 semaines... Mais c'est con parce qu'on avait trouvé la boucherie qui nous convenait. Avec la bouche... Enfin voilà, de la charcuterie qui est faite sur place et tout. Les saucisses et tout est fait sur place, donc bon, ça fera l'occasion de tester d'autres, hein, mais bon, 3 semaines ça sera vite passé. Allez, maintenant primeur. Souvent c'est là où on en a pour le plus en fait, le primeur. C'est là où il y a le plus de choses. On se balade avec nos caisses, les mêmes caisses qu'on fait les courses. Je sais pas si vous avez déjà vu là, les caisses en plastique pliables. Voilà, c'est avec ça qu'on y va et souvent on a une caisse complète. Allez, go. Il est presque 18 h déjà. Il est 5h42. Alors je vais vous filmer le retour de course. Vous allez voir, dans le retour de course, la grosse partie, je vais vous montrer, tiens. J'ai tout installé. Alors ça c'est Lidl, donc ça c'est la boucherie. Et tout là, c'est le primeur. Donc dans la voiture, quand je vous disais que c'était la grosse partie, et encore là, cette fois-ci, on voit que la saison des fruits et des légumes, elle arrive bien. Alors, on en a eu pour moins encore que d'habitude pour tout ça. J'en ai eu pour une trentaine d'euros pour tout ça. C'est ça, 37,70. Voilà, pour être exact. Bon allez, je vous filme le retour de course. Puis ensuite, on va commencer à préparer le repas parce que sans de rien, il est tard. Ça y est, retour de course filmé et je suis en train de le monter. Il est déjà tard, il est déjà presque 7 h. Chérie est partie au potager, ça a été la course aujourd'hui. Mais je sais pas, mes ados aujourd'hui ont eu envie d'embêter leur mère, on va dire. Parce que après le coup de Kimberley, Angel en a remis une couche. Je vais vous expliquer. En fait, Kimberley, donc du coup le fameux dossier là pour sa réinscription, je dis Angel, mais tu l'as pas eu ce dossier? Non, non, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Alors je dis à Kimberley, bah écoute, comme c'est vrai que ça fait un moment qu'Angel n'a pas eu l'école et tout, peut-être que, je dis, quand tu vas lui reporter tes livres, demande et porter ce dossier. Kimberley, j'avais pas besoin d'être là puisqu'elle est majeure, elle a pas besoin de moi en fait pour y aller. Donc je lui dis, bah, demande en même temps si tu peux avoir un dossier pour ton frère. Au pire, si vraiment il te donne pas, j'irai le chercher. Donc elle va demander à la CPE le dossier pour son frère. Et elle dit à Kimberley, bah, Angel a eu son dossier. Alors Kimberley dit, bah non, il a pas eu. Bah si, il a eu, regarde, il a même signé le papier comme quoi qu'il avait bien eu. Donc quand elle rentre, elle me dit ça. Et j'appelle Angel.
T'as eu le papier? Non, je l'ai pas eu. Non, mais elle dit que tu as signé le papier comme quoi que tu l'avais bien eu. Il y a une preuve quand même. Non, non, mais je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Et il a été vérifié dans ses affaires. Et il revient avec le petit sourire là. Et vous comprenez qu'en fait il a eu. Qu'il a oublié aussi. Ah, vive les ados. Alors, je le dis souvent, hein, mais quand, c'est ce que je dis à mes belles-sœurs et tout, parce qu'ils ont des enfants beaucoup plus petits que les nôtres, et donc elles me disent, ah là là, mais c'est casse-pied, ils font, enfin, c'est casse-pied, c'est pas ce qu'elles disent, mais elles disent, ah c'est, il y a des moments, ils sont pénibles, quoi, en fait, ils sont tout en train de se chamailler, ça, voilà. Je dis, non mais attends, tu vas voir quand ils vont être ados, hein. Ça va être autre chose. On dit tout le temps, et ma mère elle me le disait, petit souci, grand souci. Et bien c'est tout à fait le cas. Et je trouve qu'en vieillissant, les ados deviennent m'en foutistes. C'est rien de grave. Et puis de toute façon, je pense qu'ils savent très bien que maman elle est derrière pour récupérer les bêtises. Hein, voilà. Donc du coup, on a encore un dossier à remplir. Pour Angel, elle est portée du coup mercredi. Il va falloir qu'on mette ça au planning. Parce que lui par contre, il peut pas y aller tout seul. Il faut qu'il aille reporter les livres aussi. Alors même ça, hein, les livres, ils ont là la première semaine de juillet à rendre les livres. S'ils ne les rendent pas, on a un chèque de caution qui est déposé en fait pour les livres. Et ben il est encaissé le 12. Alors je me dis mais celui qui s'en va en vacances, parce que quand ils sont lycéens, bah souvent ils n'ont plus l'école à ce moment-là. Après le bac c'est fini quoi en fait. Voilà. Et ben ils encaissent le chèque. Allez. Je vais faire à manger. Commencer à faire à manger. Je vais commencer à éplucher mes pommes de terre. Je vais essayer de me mettre un réveil le matin pour éviter de faire la grasse mat parce que j'ai l'impression que depuis qu'on est en vacances, je suis à 1000 à l'heure quoi en fait. C'est encore plus speed qu'avant. C'est horrible. Hein? Bon. Allez, on va s'éplucher ces pommes de terre. J'ai spiralisé mes pommes de terre, donc je les ai épluchées et je les ai du coup spiralisées avec l'appareil. En fait ça va nous servir à faire le petit nid où on va mettre l'œuf après par la suite. Il va vraiment bien ce petit spiralizer. Je l'avais acheté, je vous ai dit, un Magic Dépôt, mais vraiment pas cher, hein. Je crois que je l'ai payé 5 €. C'est la marque 5-5 parce qu'en fait je peux changer les lames et je pense qu'il y en a 5. Il y a un petit tiroir sur le côté. 1, 2, 3, 4 et non, bah 4. Je sais pas pourquoi il s'appelle 5. Ah, peut-être parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre un, donc ça fait 5 coupes. Est-ce que c'est ça? J'ai la boîte qui est ici. Alors. Peut-être. On peut peut-être, oui, juste faire des spirales avec, enfin, comme des juliennes, vous voyez, larges. Bon, je vais nettoyer et puis du coup ça va aller très vite hein, parce que je vais juste faire un petit nid de pommes de terre dans une casserole, enfin dans une poêle. Commence à les faire cuire. Une fois que mes pommes de terre sont presque cuites, j'ajouterai l'œuf au milieu du petit nid. Donc c'est une façon sympa, marrante pour les enfants de manger des œufs. C'est rapide, ça change un petit peu. Je vais faire ça avec une salade de tomates et c'est tout, je pense. Et il y aura du pain pour celui qui veut. Je vous ai pas fait montrer mon pain d'aujourd'hui. Hop là. Voilà. Comme quoi, hein, le levain, hein, on a des beaux pains à chaque fois. Ça m'étonne à chaque fois que de la farine, juste de la farine, de l'eau, peut créer quelque chose comme ça. Allez, je vais ranger, nettoyer un petit peu. Et puis ben j'attends Chérie, elle est toujours pas revenue du potager. J'ai mis la vidéo en ligne pour demain. Je suis en train de me dire mais... Voilà, j'ai dû oublier quelque chose. Ça va aller. Allez. Mais aujourd'hui, ça a vraiment été une journée bien... Mes ados. Hein? Mais bon, je suis sûre que vous avez les mêmes à la maison. Hein? Allez, je range ça. Et puis je vais couper les tomates, préparer la salade. Je peux pas trop les faire cuire trop vite. À moins que j'essaye dans ma grande poêle. Non, je vais attendre un petit peu encore. Allez, ma salade de tomates. Voilà, salade de tomates préparée. Et là, je suis en train de faire du coup les petits nids de... En fait je rigole parce qu'Angel vient de se faire un truc chelou là, voilà, pour employer leur langage. Et en fait quand il en a entendu parler il s'est dit ah zut,
Elle a pris la caméra. J'espère qu'elle m'a pas filmé en train de le faire. Mais non, je pense qu'on t'a pas vu, chérie. Rassure-toi. Ah là là, ces ados avec leur crise de bébé de temps en temps. Hein. Alors, j'ai fait 3 petits nids de pommes de terre. Donc du coup, il y en a un ici, un autre là. Et j'en ai fait un 4e là-bas. J'ai pas assez de place dans mes poêles. Donc je vais en refaire, hein, il y en a encore des pommes de terre. Et en fait, je vais laisser cuire avec un couvercle comme ça. Et je vais les laisser cuire. Et une fois qu'ils seront presque cuits, ben, dans le petit trou, j'ajouterai un œuf à l'intérieur. Ah, les premiers abricots, chérie. Et les petits pois. Et des framboises. Alors, on va regarder ça. Hop là. Oh, ils sont beaux les abricots. Premier abricot du potager. Des mûremoises, des framboises, cassis. Et des petits pois. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, des petits pois. Il y en a encore. Ah, tu me rassures. Ouais. Les pigeons, ils ont été se régaler de ces petits pois. C'est même pas, c'est les têtes en fait. Ils ont été les couper les têtes. Donc du coup, les petits pois arrivent à un moment, ils poussent plus et du coup, ils donnent plus. Voilà. Oh chérie, par contre, il y a une bébête là. Une araignée dans tes trucs. Bon, mais je vous montrerai du coup une fois que les pommes de terre seront cuites et quand on cassera l'œuf au milieu. Et après, je vais rajouter aussi des oignons nouveaux. Tu veux quoi? Oh non. Il voulait vous faire montrer la bébête. Alors, ce que je fais, c'est que je forme bien les petits nids avec ma fourchette. Voilà, je les sépare bien. Et bon, là, je pense que ça commence déjà à devenir... Là, je vais les saler, les poivrer. Et je vais mettre aussi un petit peu d'oignon, du verre d'oignon dessus pour donner un tout petit peu plus de goût aussi. Hop. Mais ça va relativement vite à cuire en fait, comme c'est très fin. Je vais mettre d'abord le sel, le poivre. Puis ça va faire une croûte croustillante en dessous. Et au-dessus, ça va être tout moelleux parce que là, on ne peut pas les retourner. Parce que si on les retourne, ça va s'aplatir, ça va faire une galette. Et nous, on veut vraiment garder le volume. Voilà, hop. Voilà, j'ai cassé les œufs dans chaque petit nid. Je mets le couvercle et je laisse cuire jusqu'à ce qu'on voit bien que tout est blanc. Voilà, et que le jaune reste un tout petit peu coulant encore. Voilà, une fois que les blancs sont cuits, voilà, c'est bon. On peut servir. Je sais pas si vous voyez bien. Hop là. Je vais vous montrer dans les assiettes après une fois que j'aurai servi. Donc voilà ce que ça donne du coup dans l'assiette. Vous allez mieux voir. Alors en plus du coup, ben là c'est tout croustillant. Au-dessus c'est tout moelleux. Et vous avez l'œuf quand vous le coupez qui va tout couler dans votre assiette. Alors c'est ça avec, comme je vous ai dit, salade de tomates, très simple, et du pain pour celui qui veut. Aujourd'hui on peut dire que je me suis pas pris trop la tête en cuisinant. Bon, après il y a le dessert, hein, la petite verrine tapioca framboise fraise. Il y a des jours hein, où on fait simple, mais en même temps ce qui est simple c'est le meilleur souvent. Allez, on a fini de manger, donc là je vais faire les yaourts et ensuite je vais faire le pain. Comme je vous avais promis de vous repartager la recette pour pouvoir le mettre dans le titre et pouvoir la retrouver facilement, donc je m'exécute. Alors on y va. Donc moi ce que j'ai fait, comme ça fait plusieurs fois que j'en fais, je récupère à chaque fois un tout petit peu de yaourt, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de yaourt, pour ensemencer mes nouveaux yaourts. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser les sachets Alza pour yaourt. En fait on trouve ça dans le rayon, vous voyez là où il y a toute la vanille, le sucre, enfin les aides à la pâtisserie, voilà. Donc c'est l'équivalent d'un petit sachet pour 1 litre de lait. Et ensuite vous pouvez récupérer du coup aussi un petit peu de yaourt pour faire les prochaines. Mais ils disent tout le temps que, enfin sur le paquet il y a écrit que ça marche enfin, arrive un moment les ferments deviennent trop faibles et il faut réutiliser un autre sachet. Donc là moi c'est ce que j'avais fait, j'avais commencé avec un sachet et ça fait la 4e ou 5e fois que je fais des yaourts. Je pense que la prochaine fois je vais peut-être devoir réutiliser un sachet. Pour l'instant mes yaourts ça allait, comme là il était encore une fois bien ferme,
Donc je verrai à la prochaine fournée. Si vous voyez qu'ils sont plus très fermes, il faut utiliser un autre sachet de ferment. Donc en fait c'est très simple, hein. Du coup on prend l'équivalent des 2 cuillères à soupe de yaourt. On va le mélanger avec 1 litre de lait. Donc moi c'est du lait demi-écrémé. Je vais le faire aussi avec du lait entier. Il paraît que les yaourts sont plus fermes avec du lait entier. Par contre, si vous utilisez du lait écrémé, ils seront moins fermes. Alors là, moi, c'est du lait bio demi-écrémé. Hop, voilà. Et ensuite, pour avoir encore des yaourts encore plus fermes, on ajoute un petit peu de poudre de lait écrémé. Donc, je mets l'équivalent d'un demi-pot de yaourt, 60 ml. Alors en poids, je sais pas du tout combien ça fait, parce que je pèse pas, je fais à l'œil en fait. Hop. Et voilà. Et on mélange tout ça. Et ensuite, on va le mettre dans la cuve du Cookéo. Alors moi là c'est des yaourts nature, hein. Comme je vous ai dit, je fais toujours des yaourts nature, comme ça je peux m'en servir aussi bien pour ma cuisine, pour mes autres desserts, comme le dessert de ce soir, il me fallait du yaourt dedans, donc j'ai pu l'utiliser. Et quand on a envie de quelque chose d'aromatisé, on l'aromatise directement dans notre bol. Avec de la vanille, du sucre à la violette, du sucre au citron, enfin voilà, de la noix de coco. Alors là moi ce que j'utilise c'est les tupperwares en verre, enfin, c'est pas des tupperwares, c'est des boîtes de conservation en verre qu'ils avaient fait à Auchan, la marque Pyrex. C'est bien parce qu'il y a un couvercle. Alors là pour les faire on n'a pas besoin du couvercle, mais ensuite pour mettre au frigo c'est plus simple. Et moi je l'ai fait dans un gros contenant, je l'ai fait dans un gros bol, comme ça j'ai qu'un pot qui est dans mon frigo. Mais vous pouvez très bien aussi si vous voulez faire dans des pots de yaourt individuels, hein. Donc il y a juste à transvider et les poser ensuite dans la cuve de votre Cookéo. Donc une fois que c'est bien mélangé, on met le yaourt hop dans la cuve du Cookéo sans couvercle. Et là moi je vais verser dans le fond de l'eau très chaude à peu près jusqu'à hauteur. Voilà, vous laissez 1 ou 2 cm pour éviter que ça coule dedans. Mais ensuite donc de l'eau bien bouillante, hein. Faut vraiment que l'eau soit très chaude, parce que le Cookéo après on ne le met pas du tout en route, il va être juste fermé. Ou après vous pouvez le faire aussi dans une cocotte minute aussi si vous avez. Vous mettez votre saladier dans une cocotte minute, vous le couvrez de le yaourt d'eau, enfin à hauteur de 2 cm d'eau, et vous fermez votre cocotte et vous la laissez comme ça toute la nuit. Et là c'est ce que je vais faire. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien du tout. C'est vraiment que la chaleur résiduelle qui reste à l'intérieur du Cookéo qui fait que le yaourt se fait. Bon, du coup là moi j'attends que mon eau bout dans ma bouilloire, et ensuite je vais la verser du coup tout autour de mon plat. Alors ce que je fais pour éviter d'en mettre dans le plat, c'est que j'utilise un entonnoir, je mets mon entonnoir ici et je verse comme ça. Mais là avec ma bouilloire ça va, j'en ai pas besoin parce qu'elle est assez précise. Mais autrement voilà, vous pouvez mettre un entonnoir et comme ça ça vous aide à bien viser. Donc une fois que vous avez mis bien l'eau, vous mettez dans le Cookéo, vous fermez jusqu'au lendemain matin. C'est pour ça que moi je le fais le soir, parce que la nuit j'utilise pas mon Cookéo. Même si la journée en ce moment, quand on mange pas mal de salade et tout, je l'utilise moins. Mais voilà, pour être sûr, on sait jamais, si j'aurais des légumineuses ou quoi à cuire pour une salade ou quoi, je les libre la nuit, ça me dérange pas qu'ils soient occupés. Bon allez, je finis ça, j'attends que ça chauffe, et en attendant je vais faire mon pain. Le yaourt est dans le Cookéo, il va passer cette petite nuit au chaud. J'ai fait mon pain, alors ce soir c'est un pain aux graines de courge que j'ai fait. Donc c'est farine, donc la T65 avec de la farine complète et à peu près 30 g de graines de courge. Donc au niveau de la farine, je mets 100 g de farine complète et 300 g de farine blanche, la T65, voilà. Après c'est tout le temps la même base, celle que je vous ai expliqué dans la vidéo sur le pain au levain. Donc c'est tout le temps la même quantité d'eau. Enfin là j'ai dû en rajouter un tout petit peu parce qu'avec la farine complète il faut tout le temps en rajouter un tout petit peu. Mais autrement voilà, c'est exactement tout le temps je joue seulement avec les farines comme je vous ai expliqué. Allez, donc là lui par contre il va aller passer sa nuit au frais pour que je puisse le sortir demain matin.
Et souvent oui, 2-3 heures après je peux le mettre en forme et le faire cuire dans l'heure qui suit. Allez, on va aller finir de monter sa vidéo. Et puis je sais pas, on va peut-être aller faire un petit plongeon. Malgré qu'il fait pas... On voit qu'il fait plus si chaud quoi en fait, il rafraîchit un tout petit peu. Mais bon, c'est des journées quand même qui sont très agréables avec du soleil, des températures qui sont... voilà. C'est juste le petit vent en fait, le petit vent froid. Alors après il est quand même 9h30. Donc forcément la fraîcheur retombe un petit peu. Puis moi je suis frileuse, hein. Vous devez le savoir maintenant. C'est rien, c'est chéri. Il y a Angel qui regarde dans la radio. Oh papa! Hein? Quoi? Papa qui rigole alors que maman elle est en train de filmer. Avec sourire qui est très discret. Il est en train de regarder une série. Il vient de la commencer sur Netflix. C'est quoi? Voilà, Business Family. Je pense pas que ça va être le genre de série que moi je vais aimer. Vu comment chéri rigole. Ça a l'air d'être concon? Non. Non? Mais non, les gars, c'est la première fois qu'ils voient ses copains, on veut manger avec eux et il arrive un peu, oh, pomper là. Et il s'installe et tout, puis ça baisse, il fait tomber sa fourchette, puis ça baisse et... Il dit, oh, j'ai pété. Ah. Voilà, donc c'est bien l'humour à chéri, vous voyez. Ma batterie clignote, donc je vais vous dire bonne nuit tout de suite. C'est rien, c'est Angel est en train de préparer la gamelle à princesse, donc elle pleure pour l'avoir. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.